Le plan ultime de Dieu pour l'Église. Le plan ultime de Dieu pour l'Église. Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce jeudi 6 mars 2025. L'écriture d'étude est Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Éphésiens chapitre 4, le verset 13 dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Alléluia. Le pasteur Christ dit ceci. Le verset ci-dessus révèle le dessein de Dieu de nous amener, nous l'Église, à un état de maturité où nous ne sommes plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine, mais affermis dans la foi. C'est son plan ultime, c'est-à-dire nous amener dans la plénitude de Christ. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 4 du verset 11 au verset 14 dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Observez ce qui est dit au 13e verset. La Bible dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance, épignosis, du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Il ne s'agit pas d'une promesse vague ou abstraite. Il s'agit d'une réalité précise dans laquelle Dieu conduit l'Église. Contrairement à la croyance selon laquelle la perfection est inatteignable sur terre, l'Écriture affirme clairement le contraire. La parole déclare que nous pouvons atteindre la perfection, non pas lorsque nous arriverons au ciel, mais ici, sur terre. Et c'est dans cette intention et ce but que Dieu travaille en nous. Le Seigneur amène l'Église à cet état de maturité et alors l'enlèvement aura lieu. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de bébé spirituel dans l'Église, ni que ceux qui viennent de donner leur cœur à Christ atteindront soudainement la maturité. Non. L'Esprit traite ici de la nation de l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ. La somme totale de notre compréhension, de notre marche en Christ, de notre conscience, sera celle de ceux qui sont parvenus à la maturité, à la complétude, à la plénitude et à la perfection. Oh, alléluia! Telle est la vision de Dieu pour le corps collectif de Christ, où le corps de Christ dans son ensemble atteint la mesure de la stature de la plénitude de Christ, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Alléluia! Oh, alléluia! Chers amis, faites cette confession avec moi. Dites ceci. Je marche dans la plénitude de Christ, grandissant en maturité et manifestant sa nature dans tous les aspects de ma vie. Je vis dans la conscience de cette glorieuse réalité et je déclare que l'Église progresse collectivement vers la mesure de la stature de la plénitude de Christ, alors même que
Le retour du Seigneur est imminent. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Colossiens chapitre 1, le verset 28, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, Hébreux chapitre 6, le verset 1 et Éphésiens chapitre 4, les versets 12 et 13. Colossiens chapitre 1, le verset 28, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, Hébreux chapitre 6, le verset 1 et Éphésiens chapitre 4, les versets 12 et 13. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.